13e point. N'aie pas peur de la confrontation, car c'est un signe de faiblesse et de manque de foi. Un vainqueur n'a pas peur du combat. Tout Israël avait peur d'aller affronter Goliath, tout le monde avait peur, y compris le roi Saül. Personne n'osait, c'est ainsi qu'ils étaient perdants. Ce qui les avait premièrement dominés, c'était la peur de la confrontation. Personne n'osait avancer. Il en a de même dans le domaine de la sanctification. Si tu as seulement peur de la tentation ou d'y tomber, tu y tomberas. Exerce-toi plutôt à dire, même si je suis tenté, je ne tomberai pas. Les gens pensent que c'est de la prétention, alors qu'on entend plusieurs dire, comme je suis chrétien, je ne tomberai plus malade, je ne pourrai jamais être envoûté par les sorciers. Là on ne trouve aucune prétention, pourtant ces déclarations sont du même ordre que celles qui refusent de tomber dans la tentation. Je t'annonce que Jésus a vaincu la maladie, la sorcellerie, le péché, la chair et ses désirs à la croix. Le péché ne lui avait pas échappé lors de ce triomphe. Voilà pourquoi tout chrétien peut dire, dans la confrontation avec le mal, je sortirai vainqueur, même si je me retrouve dans un endroit où il n'y a pas de surveillance, et que le pasteur est absent. Dieu me sauvera et m'aidera pour que je sois toujours vainqueur. Lorsque Joseph fut tenté, il n'y avait personne d'autre dans la maison. Mais il est sorti vainqueur. Quel scénario te représentes-tu, cher lecteur, à l'idée de te savoir tenté? Te vois-tu dans la peau d'un homme qui tombe ou dans celle de quelqu'un qui surmonte la tentation? Ce que tu vois, c'est ce que tu deviendras. La Bible nous dit que Dieu a dit à Josué, « Vois Jéricho et je te la donne. » Josué 6, 2. Si tu vois la ville de Jéricho en ta possession, elle sera à toi. Quelle vision as-tu sur ton futur? Lorsque tu imagines le diable venir te tenter, te vois-tu en train de succomber ou non? Lorsque Jésus-Christ est allé au désert pour être tenté par le diable, il n'avait pas peur de la confrontation parce qu'il savait qu'il allait le vaincre. C'est la raison pour laquelle il ne craignit pas la confrontation. Quand tu as peur d'aller travailler dans une entreprise dirigée par des occultistes, pensant qu'ils vont te contraindre de t'y enrôler, tu le deviendras probablement. Il est possible d'être au milieu des occultistes et d'imposer sa foi comme Daniel, Shadrach, Meshach et Abed-Nego avaient imposé la leur dans un environnement d'idolâtrie et d'occultisme. Très cher lecteur, ce que tu penses est ce que tu deviendras. N'aie pas peur, car ce n'est pas qu'il faille aller vers la tentation pour se faire tenter soi-même, mais il arrive des fois sans le vouloir qu'on se retrouve dans un contexte obligatoire de tentation. Voilà pourquoi, il convient de s'y préparer en se disant: le jour où je serai tenté de telle manière, je réagirai de telle façon. Le jour où on va me proposer de l'argent pour changer d'évangile, je dirai non. Le jour où on me proposera l'occultisme, l'adultère, l'homosexualité ou autre péché, je dirai non. Il faut programmer cela dans ta tête et quand la tentation arrivera, tu t'en tireras sans problème. David n'avait pas peur de la confrontation. La Bible raconte que lorsque Goliath se mit à marcher vers David, il courut contre le géant. Il était plus pressé à en finir, et cela démontre combien il était certain de remporter ce combat. Il ne faut pas avoir peur de la tentation et de la confrontation, au risque que celle-ci occasionne ta destruction. 14e point. La foi est plus que nécessaire dans la sanctification, il te faut croire que c'est possible de vaincre la tentation. La Bible dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie » Philippiens 4, 13. La foi est le bouclier qui éteint tous les traits enflammés de l'ennemi. La foi n'est pas là que pour t'aider à guérir les malades, à faire marcher les paralytiques et à ouvrir les yeux des aveugles. Elle est aussi là pour te permettre de vaincre le péché et la tentation. Tu dois avoir la foi que tu vaincras l'ennemi. Ces traits enflammés n'ont pas à voir qu'avec la sorcellerie, mais aussi avec le péché, la tentation et l'obsession. Il n'y a que la foi qui peut éteindre cela. Si tu crois que tu mourras dans la sainteté, que tu peux servir Dieu dans la sainteté et que tu peux être ce chrétien qui se sanctifie du 1er au 30, de janvier à décembre, cela t'arrivera certainement. Crois-tu que la vie de Dieu qui est en toi est capable de t'aider à transcender le mal jusqu'à la fin de ta vie? Ce que tu crois est ce que tu vas devenir. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, 18. Un homme de foi croit qu'il peut vaincre le péché par celui qui le fortifie. Il est impératif d'avoir la foi, car sans elle, il est impossible d'être agréable à Dieu. Pour t'aider à vaincre la tentation, Dieu devra avoir en toi la conviction que tu peux vaincre cette tentation. Mais si tu te dis, « Je ne peux pas, je ne saurais pas abandonner la drogue, car j'en suis déjà esclave », c'est difficile,
je n'y arriverai pas, tu ne pourras plus la vaincre. Par contre, si tu te dis, je crois que c'est possible parce que de la même manière qu'il a purifié les lépreux, il peut aussi me purifier, alors tu verras cela se réaliser. La lèpre qui fut le symbole du mal et du péché était ôtée des corps de malades par la puissance de Jésus. S'il a autrefois purifié les lépreux physiques, aujourd'hui encore, il peut purifier les véritables lépreux, ces personnes atteintes par la désobéissance, esclaves d'obsession et liées à des péchés ignobles. Si Dieu a purifié Naaman de sa lèpre, il peut aussi te purifier de l'homosexualité et de l'adultère, du lesbianisme, de la pornographie, de la masturbation, du vol, du mensonge, de la jalousie et de tous les autres péchés. Dieu est capable de le faire et tu dois lui faire confiance. 15e point. Reçois les stratégies de Dieu par l'enseignement du Saint-Esprit, car il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Et il exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Psaume 144, 1. Lorsque l'ennemi vient pour te faire tomber, tu dois écouter le Saint-Esprit. Sans lui, tu n'es rien devant le diable, tu n'es qu'un enfant parce que le diable possède une expérience millénaire dans le domaine du péché et de la tentation. Il sait comment parvenir à ses fins. Mais le Saint-Esprit est plus fort que lui et la chair. Le Saint-Esprit te dira, pour ceci, ne sors pas, pour cela, rentre chez toi, pour cette proposition, refuse, pour cette visite, allez à deux. Face à ce problème, adore Dieu. Pour ce besoin d'argent, contente-toi d'abord de ce que tu as. Apprends à écouter les stratégies de Dieu qu'il te donne par le Saint-Esprit, et tu y trouveras des secrets pour vaincre la tentation. Quelquefois, pour vaincre la tentation, il faut se faire accompagner de son conjoint ou de sa conjointe pour recevoir une personne de sexe opposé. Il faut se décider de ne pas être devant l'ordinateur en des lieux cachés si vous savez avoir un faible pour la pornographie. Il faut accepter d'être contrôlé lorsqu'on gère l'argent. Il faut éviter de fréquenter certains milieux où le péché s'est érigé en style de vie. Il faut prier avant de sortir, afin de recevoir la force divine. Il y a tellement de stratégies émanant du Saint-Esprit pour vaincre la tentation. Lorsque la femme de Potiphar s'est entichée de Joseph, la stratégie était de lui laisser le manteau. Il y a une stratégie que le Saint-Esprit va te donner par rapport à la tentation ou face à l'obsession qui cherche à te dominer. Alors que tu es en train de lire ces lignes, que le Saint-Esprit t'inspire une stratégie, afin de te sortir de tout vice et de toute obsession. La Bible dit que lorsque le diable est venu avec la tentation selon laquelle Jésus devait changer la pierre en pain, inspiré par le Saint-Esprit, Jésus lui dit, « Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu 4, 4. La stratégie dans la tentation du désert consistait à répondre par la parole, les saintes écritures. Ainsi donc, lorsque tu es tenté, sois sensible à l'Esprit de Dieu, qui te donnera la stratégie adéquate à ta situation. 16e point. Concentre-toi sur les choses spirituelles, plutôt que sur ce que tu ressens. Alors que tout le monde avait le regard rivé sur Goliath, David était concentré sur l'Éternel. C'est à force d'élever son regard vers l'Éternel, le Dieu grand, que Goliath est devenu un nain à ses yeux. Lorsque Jésus était sur la croix, il n'était pas concentré sur les douleurs que subissait son corps, il était plutôt concentré sur sa mission. Ainsi pouvait-il dire, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Tout est accompli. Fils, voici ta mère. Mère, voici ton fils. Entre tes mains, je remets mon esprit. C'est parce qu'il était concentré sur sa mission. Lorsque toi aussi tu es tenté, ne te concentre pas sur ce que tu sens dans ton corps et dans ta chair, concentre-toi plutôt sur la mission que Dieu t'a donnée, les choses spirituelles. Dis-toi, je suis tenté et je me sens faible, mais les anges sont là. Je suis tenté et je me sens faible, mais le Saint-Esprit est là. Je suis tenté, il est vrai, mais je sais que Dieu m'a promis de grandes choses cette année, et je ne vais pas les gâcher. Concentre-toi sur ce qui va t'aider à sortir de la tentation, et non pas sur la tentation elle-même. Plusieurs succombent à la tentation parce qu'ils se concentrent trop sur elle au lieu de regarder à ce qui va les en faire sortir, la parole de Dieu, la prière, les promesses de Dieu et la sensibilité à la présence de Dieu. Lors de la tentation, Joseph était bien conscient de la présence de Dieu, et n'avait pas perdu de vue la bonté de son maître Potiphar. Ainsi, pouvait-il dire, « Comment commettrais-je un aussi grand péché et rendrais-je du mal à ton mari, qui m'a tout donné dans cette maison sauf toi ?»
Genèse 39, 9. Cette conscience de la présence de Dieu et de l'amour de son maître l'aidèrent à se sauver de la tentation. Dieu est présent en tout lieu, et l'homme qui est conscient de son omniprésence et de son omnipotence aura du mal à commettre le péché. Ainsi, dans la tentation, souviens-toi de la présence de Dieu. Souviens-toi que Dieu te voit. Peux-tu commettre l'adultère dans la présence de Dieu? Peux-tu t'enivrer? Peux-tu te masturber, commettre l'homosexualité ou faire des choses ignobles en étant bien conscient de cette sainte présence? Les gens pêchent parce qu'ils sont plus conscients de la tentation, de l'obsession et de l'oppression, oubliant les anges et la présence de Dieu. De ce fait, les anges qui suivent cette présence finissent par être chassés par le péché et la souillure. Lorsque tu es tenté, souviens-toi que Dieu est omniscient, omniprésent et omnipotent, et qu'il est capable de te voir dans le noir. Dieu sait voir à travers les ténèbres les plus sombres et connaît les intentions du cœur de l'homme. Alors, résiste. 17e point. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit, parce qu'il conduit toujours dans la chambre haute. Jamais le Saint-Esprit ne peut conduire une personne vers le mal. Il ne conduira personne vers la chambre basse, il la conduira toujours dans la chambre haute. L'homme pêche lorsqu'il cesse de se laisser conduire par le Saint-Esprit. La Bible nous dit, lorsqu'il viendra, il vous conduira dans toute la vérité, Jean 16, 13. Il ne conduit donc pas dans le mensonge. Le rôle du Saint-Esprit est de nous diriger dans la vérité et dans la sainteté. Commence tes journées avec le Saint-Esprit, vis et achève-les avec le Saint-Esprit, et tu ne pécheras pas. Nous tombons dans la tentation lorsque nous menons notre vie sans le Saint-Esprit, lorsque nous refusons qu'il nous dirige, pensant qu'il est là juste pour nous donner des visions, des prophéties, des langues nouvelles, alors qu'il est là pour nous conduire vers la chambre haute, vers la consécration et vers la sainteté. Jamais un homme qui est conduit par le Saint-Esprit ne sera amené à commettre l'adultère ou à pécher. David a commis l'adultère lorsqu'il s'est déconnecté du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu voulait qu'il aille en guerre, mais lui, préféra rester dans son palais afin d'admirer son royaume. Ayant décidé autrement, il succomba à la tentation et commit l'adultère avec Bathsheba. Le Saint-Esprit de Dieu te conduira et te guidera, alors tu vivras dans la sainteté, car il est l'Esprit de sainteté comme l'indique son nom, le Saint-Esprit. Il n'est pas seulement l'esprit de prophétie ou l'esprit des miracles, mais l'esprit de sainteté. Jamais un homme rempli et dirigé par le Saint-Esprit ne sera conduit dans le mal comme certains semblent le dire ou l'enseigner. Dieu n'a pas besoin qu'une personne commette le mal pour qu'il lui enseigne les méandres de ses voies. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car, s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Ecclésiaste 4, 9 à 12. À la lumière de ce passage, j'ai également compris qu'il faut être rempli du Saint-Esprit et développer une amitié avec lui, car ce n'est ni par force ni par puissance, mais bien par lui, le Saint-Esprit, que nous devenons capables de faire face à l'ennemi. Il convient tout simplement de compter sur la grâce de Dieu, qui agit par le Saint-Esprit, parce qu'un pneu gonflé roule facilement sur un sol rocailleux, tout comme un ballon gonflé s'envole facilement dans les airs, un voile rempli d'air donne de la vitesse au bateau et enfin, la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Dans un combat, 2 valent mieux qu'un. Ces deux-là constituent l'équipe que toi et le Saint-Esprit devriez former contre le péché. La sanctification est impossible sans le Saint-Esprit. C'est dans cette logique que je m'inscris. Ne s'appuyant pas sur le Saint-Esprit, plusieurs comptent sur leur discipline et leur éducation, mais finissent souvent par succomber, car le naturel revient toujours au galop. Pierre a renié Jésus avant la Pentecôte, alors qu'une fois rempli d'esprit, il a tenu tête aux hommes et aux femmes, et ce jusqu'à la mort.